Shalom, que Dieu vous bénisse, c'est votre frère encore une fois héritier. Aujourd'hui je voulais vous parler sur la prière. La prière sur le pilier des chrétiens. La prière sur l'un des piliers des chrétiens. Chers et serviteurs de Dieu, tu ne pries pas. Dis-moi comment tu prospères. Dis-moi comment tu évolues avec ton ministère. Étant serviteur de Dieu, étant fils ou fille du roi, tu es là, tu prospères dans ton travail. Dis-moi comment tu prospères si tu n'as pas la vie de prière. Donc la Bible nous dit, une vie sans prière est une vie morte. Je vais te dire quelque chose. Une vie sans prière est une vie morte. Une église sans prière est une église morte. Mon frère, la prière c'est la force d'un chrétien. La prière c'est la vie d'un chrétien. La prière c'est ce qui fait la force d'un chrétien. La prière donc nous garde en contact, en communion avec notre Créateur. Jésus-Christ lui-même, le Créateur des choses de la terre. Jésus-Christ lui-même, le Créateur. Nous le prions. Nous ne prions pas beaucoup pour obtenir des choses. Nous ne prions pas beaucoup pour obtenir des matériels. Mais nous prions beaucoup pour rester en contact. Nous prions beaucoup pour rester en communion avec celui qui nous a créés, avec celui qui est en nous. Alors je vais te dire une chose, mon frère. La prière, c'est la force des chrétiens. La prière, c'est le pilier des chrétiens. La prière fait partie du pilier des chrétiens. Si tu n'as pas la vie de prière, tu prospères. Regarde ton expérience avec ton Créateur. Regarde ton expérience. Je vais te dire des choses, mon frère. Tu es un chrétien. Tu es un fils de Dieu. Tu dois rester constamment dans la présence du roi, dans la prière. Car la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme, mais la prière fait monter l'homme vers Dieu. La prière nous fait monter dans les lieux célestes. La prière nous fait monter dans les lieux célestes où les gens de ce monde ne peuvent pas monter. Si cela ne vient que de la prière. La prière fait la force des chrétiens. Sans la prière, tu serais donc l'instrument dans le main du diable. Sans la prière, tu serais l'instrument que le diable commencera à utiliser tout le temps. Donc la prière, plus nous prions beaucoup, plus nous nous rapprochons de notre Créateur. Plus nous prions beaucoup, plus il y a des mauvais esprits qui s'en vont loin de nous. Plus nous prions beaucoup, plus nous sommes en train de réclamer des choses invisibles que nous ne voyons pas. La prière a beaucoup de l'impact. La prière a beaucoup de péché. La prière, donc, fait beaucoup de choses que nous ne voyons pas avec notre œil physique. Si tu as l'œil spirituel et que tu pries beaucoup, tu verras qu'il y a des choses qui vont commencer à venir des choix. Il y a des choses qui vont commencer à sortir des choix dans ta vie. Tu es là, enfant de Dieu, tu ne pries pas. Regarde combien de diables vont commencer à se jouer de toi. Il y a des maladies qui commenceront à t'attraper. Il y a des problèmes difficiles, des choses qui commenceront à t'arriver. Et tu serais étonné par cela. Pourquoi? Parce que tu ne restes pas constamment dans la prière. Quand tu pries, essaye de prier beaucoup. Essaye de prier longtemps dans la prière. Reste longtemps dans la prière. Et tu verras ce que serait ton expérience avec ton Créateur. Tu as été enfant de Dieu. Tu es là. Et tu es enfant de Dieu. Tu pries d'être enfant de Dieu. Non, ça, la vie de la prière. Jésus-Christ lui-même, il a resté constamment dans la présence du roi. Qui n'a pas prié? Autant passé par les gens qui nous ont précédés. Mais chaque Shadrach Abednego. Donc, ils restaient constamment dans la présence du roi. Parce qu'ils avaient gardé la parole. Et toute la nuit, ils étaient constamment dans la présence de Dieu. Jésus priait toute la nuit. Non pas pour obtenir des choses. Jésus priait toute la nuit. Non pas pour posséder des choses, mais il priait toute la nuit pour rester en contact, en communion avec son Créateur. Aujourd'hui, les gens prient seulement quand ils ont des problèmes. Aujourd'hui, les gens prient seulement pour obtenir quelque chose. Les gens prient pour posséder des choses, mais ne prient pas pour rester en contact, en communion avec le Créateur. Je vais te dire des choses, mon frère, je vais te dire des choses, ma sœur. La prière, nous ne prions pas seulement pour obtenir des choses. Mais pour obtenir des choses, nous ne prions pas, nous demandons. Parce que Jésus-Christ a dit, demandez tout ce dont vous avez besoin afin que votre joie soit parfaite. Nous ne prions pas beaucoup pour obtenir des choses. Nous ne prions pas beaucoup pour posséder ce dont vous avez besoin. Mais nous prions beaucoup pour rester en contact, en communion avec notre Créateur. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler de cela. La prière qui fait être partie du pilier d'un chrétien. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.